Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va lire la confection de ma grand-mère. Alors que la grand-mère aidait sa fille à préparer à manger, elle entendit soudain un vacarme provenant de la chambre de son petit-fils, Ahmed. Elle se dirigea alors vers lui pour découvrir la raison de ce chahut étrange. La grand-mère pénétra dans la pièce et trouva Ahmed en train d'éparpiller toutes ses affaires. Quant à tous ses vêtements, ils se trouvaient par terre alors que sa colère et sa tristesse atteignaient leur proxime, comme s'il cherchait quelque chose en particulier. La grand-mère fut choquée, puis aussitôt un large sourire se lissait sur son visage et elle lui dit « Que s'est-il donc passé, Ahmed? Et quelle est la raison de cette pagaille dans toute la chambre ?» Ahmed répondit à sa grand-mère avec tristesse. « Grand-mère, une cérémonie se tiendra dans 2 jours à l'occasion de la fin d'année scolaire et je ne trouve rien de bon et de valable, ni dans mes affaires, ni dans mes habits, pour assister à la fête. » La grand-mère rit et dit « Ne t'en fais pas, Ahmed. Tout d'abord, il faut que tu choisisses le personnage ADK que tu souhaites incarner. Ensuite, nous nous appliquerons à confectionner les équipements. » Ahmed accorda un petit temps de réflexion, puis dit avec impatience et enthousiasme « Je veux être Superman, ou bien Sidney, ou bien encore des personnages de vampires. » Puis il se tut, déçu et dit « En fait, je n'en sais rien. » La grand-mère s'exclava et lui dit « Ne t'inquiète pas, mon fils, laisse-moi faire. Ceci constitue une œuvre simple et extrêmement facile. » Ahmed s'étonna des paroles de sa grand-mère et dit « Mais comment, grand-mère ?» Quant à la mère, elle entendit la discussion, se dirigea vers Ahmed et lui dit en souriant « Ne sais-tu pas que ta grand-mère faisait partie des meilleurs dessinateurs de mode et qu'elle était brillante dans l'art de la couture ?» Ahmed se mit à réfléchir avec une grande angoisse à la façon comment sa grand-mère allait mettre la main à l'ouvrage et songea même à demander à son père de lui acheter certains déguisements déjà prêts. Mais finalement, il se fia à la promesse de sa grand-mère. Le matin de la fête, Ahmed était assis tout seul dans sa chambre, désemparé, et il a tellement réfléchi que la déception s'empara de lui. Sa grand-mère se présenta à lui subitement, tandis qu'elle lui avait préparé une grande et heureuse surprise. La grand-mère lui dit, alors qu'elle tenait certains vêtements dans sa main: « Es-tu prêt pour la fête, Al-Dadin ?» Dès qu'Ahmed vit les vêtements dans la main de sa grand-mère, la stupéfaction s'empara de lui, en raison de la beauté des couleurs et le savoir-faire de la confection de sa grand-mère. Ahmed, joyeux, courut et l'atteignit, prit aussitôt les habits et se mit à se déguiser en personnage devant le miroir alors que la grand-mère l'observait, souriant. La mère fut stupéfaite du déguisement d'Ahmed et fit des éloges du talent de la grand-mère. Quant à Selma, sa stupéfaction n'en fut que plus grande. Elle ne tarda pas à apporter une lampe qui se trouvait au milieu de ses jouets à son frère. Finalement, tous les membres furent présents à la fête de fin d'année et la surprise fut immense lorsqu'Ahmed remporta le prix de la meilleure confection et du meilleur personnage lors de la fête de cette année. Lorsque tout le monde retourna à la maison, Ahmed présenta la coupe à sa grand-mère et lui dit: « Ma grand-mère est la personne qui mérite les félicitations et l'éloge. Si ce n'était pas elle, je n'aurais jamais obtenu ce grand prix. Merci à toi, grand-mère chérie. » Au revoir les amis, avec une prochaine vidéo de la SAD.